Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. J'ai 61, verset 23, le nom merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis dans la maison de mon Père, dans la maison de votre Père, mais dans cette maison, il y a un homme que Dieu a établi. Il y a un pasteur. C'est un berger. C'est celui que Dieu envoie et qui a donné la responsabilité de cette église et des enfants qui sont ici. Je suis là sous sa responsabilité. Je suis là sous son autorité. Donc je ne peux pas prendre la parole si lui-même ne m'autorise pas. J'aimerais que l'homme de Dieu avance et qu'il m'accorde sa bénédiction avant de pouvoir commencer cette parole. Nous applaudissons l'homme de Dieu. Amen. Amen. Nous allons fermer les yeux, nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu de la révélation, c'est toi le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, Seigneur. Là, nous voulons écouter ta parole de la révélation. Seigneur, où est ton serviteur, mon Dieu, mon roi. La Bible dit, ta parole est utile, Seigneur, pour corriger. Ta parole est utile, Seigneur, pour convaincre l'esprit, ô Dieu, enseigner, parce que tu es le Dieu d'Israël. Parle à ton peuple, ô Dieu. Seigneur, je détruis
tout esprit d'incrédulité de voyage, tout esprit de compréhension, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je condamne à l'aide de Nazareth. Oh Dieu, bénis ton serviteur, parce que tu es Dieu. À toi la gloire, la louange, dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Amen. Je laisse la place au pasteur. Vous savez, c'est très important. Beaucoup de gens oublient ces choses. Or, si nous ne reconnaissons pas l'homme que Dieu a établi quelque part, nous ne serons pas bénis. J'aimerais que quelqu'un dise Amen. Amen. Vous devez reconnaître votre pasteur. Il est là pour vous. La Bible dit que nous devons veiller sur notre conducteur. Nous devons aimer nos conducteurs. Nous devons leur donner la possibilité de travailler parce qu'ils veillent sur nos âmes. Je viens de loin. Et si je suis ici, il est mon pasteur. Amen. Et tout le temps que je passerai ici, il est mon berger. Et il a l'autorité sur tout ce que je ferai ici. S'il me dit non, c'est non. S'il dit oui, c'est oui. Parce que là, au ciel, c'est lui qui est le chef ici. Amen. Amen. Bien que nous sommes tous enfants de Dieu, nous appartenons tous à une même famille, mais notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand Dieu établit l'ordre, nous devons tous respecter cela. Et sans cela, il n'y a pas de bénédiction. Amen. Amen. Je remercie aussi les Seigneurs parce qu'il nous a donné l'occasion de venir de très loin, de l'Allemagne, pour ici et parler de choses très importantes. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse, vraiment Joséphine. Si tu peux te mettre debout. Merci. Dieu nous a gardés et Dieu a fait quelque chose de magnifique. Parce que quand tu nous as mis cela dans notre cœur, mais il avait déjà planifié aussi dans la famille de notre pasteur. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracle. Et Dieu ne fait jamais rien sans qu'il avertisse ses prophètes, comme nous dit la parole de Dieu. Donc si ce n'était pas de Dieu, cela ne pouvait pas arriver. Mais c'était de Dieu, c'est pourquoi il a mis cela dans le cœur de son serviteur, de son épouse. Et pendant la semaine, on parlait de ça. Pendant la semaine, on priait. Dieu a encore confirmé par le canal de M. Trump, le président des États-Unis, qui a reconnu devant le monde entier que Israël a comme capitale Jérusalem, capitale éternelle, indivisible. Vous connaissez cela, vous avez suivi les informations. Donc pour nous, c'était vraiment une grande joie de dire que le Seigneur a voulu qu'ensemble nous puissions parler de cela aujourd'hui. Amen. Je suis comme vous. Je n'ai rien de plus, je n'ai rien de moins si ce n'est être un enfant de Dieu. C'est une grâce que je me retrouve ici, mais je n'ai rien de particulier. Amen. C'est pourquoi ce n'est pas à moi qu'il faut regarder, mais plutôt à la parole de Dieu. Mais l'ami qui est à côté de toi, le frère qui est à côté de toi, la sœur, est aussi quelqu'un de très important ce soir. Vous savez pourquoi? La Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Pour que Jésus soit ici, il faut que mon frère soit là, il faut que ma soeur soit là, pour que nous soyons 2 ou 3. Amen. Amen. Alors tu salues ton frère ou ta soeur, tu dis que tu es vraiment important, parce que c'est toi qui as amené la présence de Jésus ici. Salut ton frère et ta soeur. Normalement, c'est un terme qui peut prendre un mois. Le pasteur Jean-Doulaï est là, et il connaît cela. S'il faut aller dans les détails, ça prend du temps. Et vous savez, nous sommes ici, vous avez un problème de salle, ça ne vous appartient pas. Nous avons le même problème. Et chaque fois qu'on veut faire quelque chose, il faut demander, il faut espérer qu'il y ait du temps, que les gens vous cèdent. Ce qui fait que nous sommes obligés dans le temps de travailler autant que le Seigneur nous a permis. Et nous essaierons de parler le peu que le Seigneur a mis dans notre cœur pour que nous puissions comprendre l'importance du retour du Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde dit, et vous nous entendez, on chante, on raconte que Jésus revient bientôt. La question, la première que je pose est la suivante: pourquoi Jésus doit-il revenir? Quand il était sur la croix, vous savez, il a dit tout est accompli. Si tout est accompli, pourquoi il doit revenir? Amen. C'est une question de soi. Et tout a été accompli, donc
c'est fini, voilà. On ne voit pas pourquoi il doit revenir. Pourtant, il dit qu'il va revenir. La Bible nous dit deux choses. J'aimerais que quelqu'un ouvre sa Bible. Nous en avons tous nos Bibles. Nous en avons tous nos Bibles, c'est très bien. Si nous ouvrons nos Bibles, d'abord dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 1, le verset 20 et le verset 21. Matthieu chapitre 1, verset 20 et 21. La Bible me dit ceci. Il dit, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Merci mon frère. Nous prenons Luc au chapitre 1, verset 30 à 33. Luc, chapitre 1, verset 30 à 33. Luc, chapitre 1, verset 30 à 33, la Bible dit. Verset 30, la Bible dit ceci. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Verset 31. Et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Merci mon frère. Nous avons les informations des deux anges. Le premier, c'est un ange en Matthieu chapitre 1. On n'a pas donné le nom de l'ange, mais l'information nous dit ceci. L'ange est apparu à Joseph. Joseph, c'est le père nourricier de Jésus. Vous savez, fiancé de Marie. Et l'ange dit à Joseph, qui s'étonnait que sa fiancée soit enceinte, et qui voulait la répudier. C'était un homme de bien. Mais un homme de bien, ça dit qu'il voulait faire ça en cachette. Mais la Bible dit, l'ange est venu et lui a dit, n'aie pas peur, prends Marie. L'enfant, c'est l'enfant qui vient du Saint-Esprit, et cet enfant sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. Marie, c'est dans Luc chapitre 1 qu'on vient de lire, Marie reçoit la visite de l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel lui dit que l'enfant sera très haut, il occupera le trône de David et son règne ne passera jamais. Deux messages différents pour la même personne. Premier message, il sauvera son peuple de ses péchés. Deuxième message, il sera très grand, il occupera le trône de David et son règne ne passera pas. Si nous prenons maintenant le message, en général, Jésus viendra pour sauver son peuple de ses péchés et pour occuper le trône de David, avoir un règne qui ne passera jamais. On comprend tout de suite que ça fait deux missions différentes. La première mission, sauver le peuple des péchés. Et la deuxième mission, prendre le trône, régner éternellement. Vous comprenez que dans Luc et dans Jean chapitre 12, quand Jésus a commencé à parler que quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera les hommes à lui. Les pharisiens qui étaient là, ils sont venus, ils ont dit, mais comment dit-il que, comment parle-t-il de sa mort? Nous savons que le Messie ne mourra jamais. Amen. Amen. Or, pour sauver le peuple des péchés, il fallait prendre la place de ces hommes-là. C'est pourquoi Jésus est mort.
Est-ce que nous comprenons ça? Et quand il est mort sur la croix, il a dit tout a été accompli. Qu'est-ce qui a été accompli? C'est le salut de péché. Est-ce que vous comprenez? Il ne suffit pas que l'émission est terminée, il faut une deuxième mission. La deuxième mission, maintenant, c'est quoi? Prendre le trône de David, régner éternellement. Quand Jésus s'est mis debout la première fois dans la synagogue de son peuple, dans Luc chapitre 4, on nous raconte quoi? Jésus a pris le rouleau d'Ésaïe. Il a ouvert le rouleau, il a lu. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a envoyé pour délivrer le peuple, pour apporter l'aide de grâce. J'aimerais qu'on lise ça. C'est très important. Pourquoi? Parce que dans la Bible, on raconte une histoire, dans Actes chapitre 17, d'un peuple qu'on les appelait. Quand l'apôtre Paul est allé prêcher l'évangile, il s'est retrouvé chez les Béréens, d'abord chez les Thessaloniciens, et ensuite chez les Béréens. Les Thessaloniciens ont écouté le message, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont énervés, ils se sont emportés, ils ont voulu chasser Paul, ils ont chassé Paul et les autres. Mais le même jour, ils sont arrivés à Béré. Et là, ils ont rencontré les Béréens. La Bible dit que ceux-là avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils ont écouté, et ils ont vérifié dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur racontait était vrai. J'aimerais bien vous dire quelque chose. Mais si cela n'est pas écrit dans la Bible, vous n'avez pas le droit d'accepter. Ça peut venir de moi. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je vous donnerai beaucoup de versets. Ça vous aidera à vérifier vous-même que ce que je vous dirai ne vient pas de moi, mais c'est écrit dans la Bible et c'est la parole de Dieu. Amen. Alors nous prenons Luc chapitre 4. Du verset 16 au verset 21. Luc chapitre 4. Verset 16 au verset 21. La Bible dit. Luc chapitre 4, oui. Verset 16 au 21. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il rentra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés. Verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Merci mon frère. Tu restes là sur Luc. Je me rends quelqu'un d'autre le thème Ésaïe 61, le texte qu'a dit Jésus-Christ. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Que l'autre nous lise Ésaïe 61, verset 1 à 3. Mon frère, tu restes au ciel. C'est-à-dire, comme vous l'avez vu aller, il descendra de la même manière. C'est ce qui fait la différence entre nos apôtres, les pierres, et nous. Ces gens-là avaient quelque chose qui soutenait leur foi, vous comprenez? Ils ont vu Jésus, ils ont entendu des promesses, ils se sont dit, mais tiens, ça c'est vrai. Maintenant, nous allons prêcher l'évangile. Qu'on nous tue ou qu'on ne nous tue pas, qu'on nous aime ou qu'on ne nous aime pas, nous savons une chose. Nous serons avec lui et nous savons qu'il reviendra. C'était une foi ferme. Et je vous demande aujourd'hui d'avoir la même foi. Parce que s'ils ont eu cette foi-là, Jésus a dit, heureux ceux qui croient l'avoir vu. C'est-à-dire que nous avons encore beaucoup plus de grâce. Sans avoir vu, si nous tenons, nous avons encore quelque chose de magnifique. Nous verrons cela. Ça, c'était une introduction pour dire pourquoi Jésus doit revenir. Alors que sur la croix, il avait dit que tu t'es respecté à rien. Maintenant, nous savons pourquoi. Ce qui était accompli, c'était remettre la relation entre nous et Dieu. Vous savez que Dieu est saint. Il ne peut pas être en contact avec les pécheurs. Et nous, depuis notre papa Adam et notre maman Ève, nous sommes séparés de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu. Et il fallait remettre cet amour-là entre Dieu et les hommes. Et la seule personne qui pouvait remettre l'amour entre Dieu et les hommes, c'est Dieu lui-même fait homme. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Et quand il l'a fait, il a dit que tout est accompli. C'est pourquoi toi et moi aujourd'hui, nous pouvons parler de Dieu.
pouvons prier Dieu. Nous sommes enfants de Dieu pour ce que Jésus a fait dans cette première partie. Mais il revient maintenant pour refaire toutes choses nouvelles, pour nous donner alors un monde meilleur, où il n'y aura plus de pleurs, où il n'y aura plus de grincement de dents. Amen. Amen. Comment les événements vont se passer, c'est la deuxième partie, la chronologie des événements. Ça se passera comment quand le Seigneur arrive? Nous allons parler, pas vraiment en détail, mais il y a certains points que nous parlerons plus tard. L'enlèvement par exemple, comment se fera l'enlèvement. Nous n'allons pas parler de l'antichrist, mais nous allons parler quand même des signes. Amen. De l'antichrist. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Amen. Nous n'allons pas parler des tribulations parce que je vous le garantis, nous ne passerons pas par la tribulation, mais il faudra quand même que nous les sachions. Amen. Et puis il y a le point que nous allons parler sur les noces de l'agneau. Parce qu'il y a un mariage, vous savez que Jésus appelle notre époux. Donc il y a un mariage qui va se faire quelque part. Les noces de l'agneau et puis le tribunal de Christ. Pourquoi on parlera du tribunal, nous verrons plus tard. Et puis il y a le retour de Jésus avec puissance. Et enfin le jugement de la bête, le faux prophète, jugement des nations, le millénium et puis l'état éternel. Alors je vous parlerai maintenant de cette chronologie. Pour le moment, nous sommes actuellement à l'état de grâce. Nous avions lu Isaïe chapitre 61 où le Seigneur a donné son programme et cette réalité à une année de grâce. Cette année de grâce dure depuis 2000 ans. Amen. Jusqu'aujourd'hui, l'année de grâce dure. Nous sommes encore à la période de grâce. Mais la période de grâce aura une fin. Parce que pendant la période de grâce, il y a aussi des éléments qui commencent à rentrer et qui perturbent l'Église. La Bible appelle ça l'abandon de la foi, l'apostasie. L'apostasie doit arriver. Et nous sommes déjà dans cette époque-là, nous verrons parmi les signes que l'apostasie est entrée sérieusement dans l'Église. L'apostasie signifie que la foi telle que Dieu nous l'a enseignée dans la Bible, beaucoup l'ont perdue. Beaucoup commencent à le perdre. C'est-à-dire qu'il y a des éléments, il y a des personnes, il y a des êtres qui sont animés d'esprit, qui ne sont pas l'esprit de Dieu, et qui sont là pour amener les mauvais enseignements, détourner les peuples de Dieu et détourner aussi le monde. Amen. Amen. L'apostasie doit arriver. Et l'apostasie mettra le temps de grâce, la fin du temps de grâce. Le temps de grâce, c'est la période aussi où le Seigneur est en train de sélectionner son peuple. Ce n'est pas tout celui qui se dit chrétien qu'il est chrétien. Amen. 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 Il y a des chrétiens de vrai, il y a des chrétiens de non. Nous nous retrouvons dans l'église, nous tous, nous sommes chrétiens. Mais c'est Dieu qui connaît, c'est Jésus qui connaît qui est son enfant et qui ne l'est pas. Amen. 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 Vous savez qu'il y a deux paraboles qui parlent de ça. Dans Matthieu chapitre 13, il y a le parabole de blé et de l'ivraie. Quelqu'un a semé le blé dans un champ. Prenons maïs, pour que nous comprenions. Maïs. La nuit, l'ennemi, et Jésus expliquera qui est l'ennemi, c'est Satan lui-même. Il vient dans le même champ, pas ailleurs, dans le même champ, il va planter d'autres choses, des plantes qui sont semblables, mais qui ne sont pas vraiment la même chose. Et quand les anges arrivent, les gars disent, mais tiens, maître, toi tu as planté le blé, mais comment se fait-il que l'ivraie soit là? Est-ce que tu peux même qu'on arrache l'ivraie? Non, laissez les deux grandir ensemble. Mais au temps de la moisson. Amen. 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 On coupera le blé, on mettra dans le grenier, et l'ivraie, on va brûler. Le même champ, le champ c'est le monde, le champ c'est l'église. Dans le même champ, à l'église, il y a des véritables enfants de Dieu, le blé, mais dans le même champ, la même église, il y a quelqu'un qui a planté aussi d'autres semences, qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Nous verrons cela aussi. Et quand ces choses-là arrivent, c'est que Dieu choisit ses enfants, il leur met un sceau. Les enfants de Dieu ont un sceau, un cachet. Nous ne le voyons pas. Mais je vous garantis, s'il y a un sorcier ici, il sait entre nous qui est le Dieu qui est. Les sorciers le savent. Les magiciens le savent. Parce que nous, quand nous prions, nous rentrons chez nous dormir. Hein? Amen. Amen. Alors si le Seigneur tu dors, ce qui se passe dans les ténèbres, toi tu ne sais pas.
Mais eux, quand ils viennent, pour vous attaquer, pour vous tenter, c'est là qu'ils voient la différence. Tu dors tranquillement, il vient, il trouve un ange à côté. Dieu a dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ses enfants pour les arracher de quoi? De tout danger. Donc quand il vient, il trouve qu'il y a un ange de l'Éternel à côté de son serviteur, à côté de sa servante, à côté de son enfant. Il voit la différence. Quelqu'un dit Amen. Cette différence-là, c'est le sceau du Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu a marqué du sceau ses enfants pour le jour de la rédemption. Maintenant, quand Dieu terminera à choisir ses enfants, lui-même il sait le dernier enfant quand ils vont entrer à l'église, c'est à ce moment-là qu'il y a un enlèvement. Parce que Dieu ne peut pas, Jésus ne peut pas venir prendre son église si encore un de ses enfants reste sur la terre. Amen. Donc tous devront partir. Lui, il connaît le moment. Peut-être pas lui directement, mais le Père. Parce qu'on vient demander quand est-ce que ces choses-là, ils dit non, la date. Nous ne sommes pas ici pour vous donner la date. Je ne vous dirai pas que Jésus le fêtera demain. Le pasteur Jean demain ne peut pas le faire non plus. Parce que Jésus a dit personne ne connaît la date. Ce sont des faux prophètes qui mènent des choses. Nous avons seulement le signe pour dire si vous voyez ça, sachez qu'il est à la porte. Mais à quel moment il viendra, nous le savons. Amen. Amen. Il va enlever son église. Après l'enlèvement de l'église, quand l'église est au ciel, il se passe deux choses au ciel. Premièrement, tous les chrétiens vont se retrouver devant Jésus, devant son tribunal. Pourquoi le tribunal? Vous savez, quand on part dans un tribunal, en principe, c'est pour subir la condamnation, n'est-ce pas? Ou c'est parce qu'on a un problème. Mais nous, quand on va devant le tribunal de Christ, ce n'est pas pour être condamné, mais c'est pour recevoir la récompense. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a une très grande différence entre quelqu'un qui a donné sa vie pour Jésus. Il a travaillé. Il est allé chercher les gens par la prédication. Et puis là, on leur a coupé la tête. Il est mort en martyr. Alors que moi, je ne fais rien. Tous les dimanches, je viens à l'église, je remercie Dieu, et puis je sors, je pars chez moi, je reste. Le dimanche d'après, je viens, je remercie Dieu. Il y a une grande différence entre celui-là qui travaille pour Dieu et celui qui a reçu Jésus dans sa vie et qui ne fait rien. Et ce sera une injustice, même sur cette terre, que quelqu'un qui a travaillé du matin au soir, on lui donne de l'argent, avec quelqu'un qui n'a pas travaillé, qui reste chez lui, on lui paye. Vous direz vous-même, c'est pas normal. C'est pas ça. Donc, le tribunal, c'est pour recevoir la récompense. Et nous verrons cela aussi. Après la récompense, il y aura maintenant la fête, la noce de l'agneau au ciel. Amen. Jésus va recevoir son église, qui est son épouse. Ce sera une très grande fête. C'est là où Jésus a dit qu'ils seront heureux ceux qui viendront de l'Est, de l'Ouest, et qui vont s'asseoir autour d'une table, manger avec Abraham, Isaac, Jacob. Amen. Ce sera magnifique de rencontrer un peu Pierre, de lui dire, oh, frère Pierre, raconte-moi un peu. Ces jours-là où tu avais trahi Jésus, pas trahi, mais ces jours-là où tu avais régné le Seigneur, c'était comment? Quand le corps a chanté. Et on va parler de beaucoup de choses. Peut-être on parlera aussi de cette église. Nous dirons, ah, ces jours-là, pasteur Jean Moulin raconte, mais c'était comment? On aura le temps de se parler. Mais pour cette raison, pour cela, il faut maintenant travailler pour le Seigneur. Amen. Recevoir Jésus. Engagez-vous d'aller pour le Seigneur. Allez, faites toujours du bien pour le Seigneur, pour que ces jours-là, vous ne manquiez pas la réunion. Après la tribulation, après, quand nous sommes au ciel, sur la terre, il se passe quelque chose. C'est à ce moment-là que l'Antichrist va commencer à régner. Il va régner pendant 7 ans. 3 ans et demi, ce sera une année magnifique sur la terre. Les gens seront heureux, contents et tout ça. Mais à la moitié, cet homme-là va se proclamer Dieu. Nous sommes au ciel, en train de faire la fête. Ici sur la terre, c'est terrible. C'est pourquoi il ne faut pas manquer l'enlèvement. Amen. Et sur la terre, ce sera terrible pendant les 3 ans et demi. C'est pourquoi Jésus a dit à cause des élus, parce qu'il y aura quelques élus là-bas, à cause des élus, si ces jours-là n'étaient pas repoussés, personne ne peut vivre. Ce sera un moment très très difficile. Après la grande tribulation, Jésus va redescendre. C'est la promesse que les anges ont faite aux apôtres en disant c'est Jésus qui doit nous demander descendra de la même manière. Parce que je vous dirais ici, il y a une différence entre le retour du Seigneur, il y a 2 retours. Il y a le retour où il vient, il ne touche pas la terre, il est dans les airs pour son église. Mais il y a un retour, le deuxième, où il descend en gloire sur la terre. Et c'est là qu'il va prendre le faux prophète, l'antichrist, le jeter en enfer. Il va lier Satan pendant 1000 ans, le règne de 1000 ans.
Et après, on va délier Satan pendant un certain moment. C'est Satan-là va tenter encore les enfants sûrement qui seront nés pendant la période du millénium. Il y aura une deuxième rébellion des gens, poussée par ce que la Bible appelle Gog et Magog. Et après, Jésus-Christ va revenir, il détruit Gog, Magog, il prend Satan, il le jette en terre. Et puis, il crée un monde nouveau, le ciel et la terre, où plus rien n'existera. Amen. Amen. Maintenant, nous allons entrer dans ce qui nous intéresse, nous, pour le moment, ce sont les signes. Jésus lui-même nous a dit que nous devons regarder les signes. Il nous a demandé de regarder les signes parce que les signes annoncent son retour. Il y a 3 sortes de populations pour Dieu. Dieu en haut, quand il regarde le monde, il voit 3 groupes. Le groupe qu'il voit le premier, c'est Israël. Le deuxième groupe que Dieu voit, ce sont les chrétiens, l'Église. Le troisième groupe que Dieu voit, c'est le monde. C'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons observer ces 3 choses. Qu'est-ce qui se passe en Israël? Qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Et qu'est-ce qui se passe dans le monde? Et quand nous voyons ces éléments-là, nous pouvons conclure, maintenant il est beaucoup plus proche de nous qu'il y a une année, qu'il y a 10 ans. Nous allons prendre Matthieu chapitre 24, au verset 3. Chapitre 24, verset 3, la Bible dit. La Bible dit ceci. Il s'assit sur les montagnes des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton événement et de la fin du monde. Verset 4. Verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Merci. La première chose que Jésus a dit. Amen. 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 Prenez garde qu'on fasse quoi? Puis encore, verset 4. Verset 4. Ouais. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Amen. Prenez garde que personne ne vous séduise. Faites attention qu'on ne vous séduise pas. La séduction, c'est quoi? Vous savez ce qui s'est passé au jardin d'Éden? Ève a été séduite. Comment est-ce qu'Ève a été séduite? Par la parole de Dieu. Déformée. Amen. 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 Satan il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres? Dieu n'a pas parlé de tous les arbres. Dieu a dit, vous mangerez les arbres qui sont ici, mais au milieu du jardin, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là, il ne faut pas toucher. Toucher. Mais lui, il va d'abord dire, est-ce que Dieu vous a dit de ne pas manger tout? Maintenant, Ève, qui n'a pas compris, amen, commence à répondre. Non, on doit tout manger, sauf cet arbre-là. Et le diable a eu l'occasion, maintenant, pour commencer à travailler le cœur d'Ève. C'est la même chose que ça se passe aujourd'hui. Amen. On va prendre la même Bible, on va prendre le même verset, mais on va tordre le sens. Et quand on tord le sens, et que si nous ne prenons pas garde, nous acceptons et à ce moment-là, nous tombons. Je vous donne l'exemple. Nous étions dans une église en Allemagne. Je ne parlerai pas de l'église qui ne servissait de Dieu par respect. Vous me permettez, je vous expliquerai seulement l'histoire. Amen. C'est un frère qui est venu du Congo, un prophète très reconnu à Kinshasa. Quand il est venu inviter à l'église, nous étions venus, comme vous aujourd'hui, et il a commencé à enseigner, à prêcher. Et il a bien parlé. Et puis à un certain moment, il nous dit, vous savez comment Saoul est devenu roi? Saoul, c'est le premier roi d'Israël. Il dit, vous savez comment Saoul est devenu roi? Eh bien, Saoul est allé voir le prophète Samuel, et il lui a apporté le cadeau. Quand il a apporté le cadeau, c'est à ce moment-là que le prophète l'a oint roi. C'est pas vrai, l'histoire n'était pas comme ça. L'histoire disait,
Dieu avait déjà parlé à Samuel. Il dit que comme le peuple m'a rejeté, moi je le dirai qui est roi. Donc Samuel savait qui était le roi, cadeau ou pas cadeau. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu ne peux pas acheter la bénédiction du Seigneur, ça n'arrête pas. Dieu donne gratuitement. Amen. Amen. Mais là, quand il a dit ça, c'est pour attirer l'attention. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les gens savent qu'il est un homme de Dieu réputé. Maintenant, il attire l'attention que lui, il a la possibilité de te donner quelque chose à condition que tu donnes. Amen. 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 Quand il a dit ça, maintenant il a commencé à lancer ses prophéties. Sœur, le Seigneur me dit que tu as tel problème. Ah, sœur, le Seigneur me dit que tu as... Alors là, les sœurs, parce que c'est toujours les sœurs. Hein. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Alors là, il bouge la salle. Après, maintenant, il va dire ceci. Qui d'entre vous veut avoir le don de commerce? Ça n'existe pas dans la Bible, le don de commerce. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12. Il n'y a pas un don de commerce. Le don de Dieu, c'est pour l'édification. Amen. 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 Le commerce va faire quoi à l'église? C'est vous comprenez? Maintenant, c'est toutes les mamans, tous les frères qui étaient là, chacun veut avoir de l'argent, tout le monde veut être commerçant. Alors quand il dit ça, il dit bon, il faut montrer maintenant que tu as ces dons-là. On met le panier. On vous dit, moi je promène parfois dans beaucoup d'églises. Mais quand tu regardes le panier, c'est toujours les saints, c'est les 1 euros et tout ça. Mais ces jours-là, tout le monde se met devant, maman, tout ça. L'enfant, on lui donne déjà 5 euros parce qu'on veut aussi que son enfant lui donne le commerce. C'est normal. Alors tout le monde est là et tout le monde passe. Moi j'avais mes 5 euros. Je me suis dit, Seigneur, c'est toi qui as de mentir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, j'ai quitté ma maison en disant, je veux mettre le offrande là-bas. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis dit, Seigneur, je mettrai l'offrande comme d'habitude. Mais son problème, c'était quoi? Il se met là devant. Tu mets l'argent, il te pose la main. Tu passes. Tu mets l'argent, il pose la main. J'arrive, je mets l'argent, il veut me poser les mains. Je dis non, frère. Il me dit pourquoi? Je dis, mais non, je n'ai pas besoin. Pourquoi me poser les mains? Il me regarde. Est-ce que tu as la foi? Je dis, oui, j'ai la foi. Mais si tu as la foi, pourquoi tu portes des lunettes? Je dis, mais ça c'est une bonne question. Je dis, mais mon frère, tu crois que Paul avait la foi? Il me dit, oui, mais s'il avait la foi, pourquoi il avait les chats? Alors là, il a eu un problème. Il me dit, non, passe, on va parler après. Pourquoi j'ai passé? Mais là, celui qui était derrière moi, viens avec ces 5 euros ici. Il met, on va lui poser la main, il dit, non, non, si tu ne veux pas imposer la main, c'est bien. Moi, je l'accepte. Alors c'est comme ça que le reste n'a pas reçu l'imposition des mains. Bon, on est parti. Quelqu'un vient me poser la question, mais pourquoi tu ne vas pas accepter l'imposition des mains? Je lui dis, écoute, la Bible dit ceci. Ne te précipite pas d'imposer les mains sur quelqu'un. Amen. Amen. L'imposition des mains, c'est l'identification. Quand je pose les mains, je m'identifie avec toi. Amen. Si j'ai des démons, tu le prends. Est-ce que vous comprenez? Mais si ma vie n'est pas bonne, lui il me pose les mots, et il a le même problème. Mais s'il est l'homme de Dieu, il ne peut pas m'imposer les mains comme ça. Amen. Il ne me connaît pas. Amen. Maintenant, on le reçoit à manger. Et l'un de ceux qui était avec nous, il dit, ah, ce papa-là, c'est l'un des pasteurs. Hein. Il dit, ah, le papa Signon, nous le connaissons, c'est vraiment notre docteur. À lui, il me dit, mais là, oui, mais c'est vrai, j'avais vu l'étoile sur son front. Si j'avais vu l'étoile, pourquoi tu me parles des lunettes? Hein? Ça, c'est une parenthèse pour vous dire qu'il faut faire attention que personne ne vous séduise. Amen. Vous êtes tellement précieux, vous êtes tellement important, Jésus est mort pour vous. C'est pourquoi il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Amen. Il y a la séduction qui va venir. La première séduction, nous allons lire dans 2 Pierre, chapitre 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. 2 Pierre, chapitre 2. Verset 1 à 3. La Bible dit ceci. 2 Pierre chapitre 2, verset 1 à 3. La Bible dit. Simon Pierre, serviteur des apôtres de Jésus, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix qui est la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu
et de Jésus notre Seigneur. Je continue. Verset 3. Verset 3. Tu es où maintenant, mon frère? 2 Pierre. 2 Pierre. Chapitre 2. 2 Pierre Il y a chapitre eu 2. parmi le peuple, C'est ça. 2 Pierre chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes, des pernicieuses et qui régnant les maîtres qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Verset 3. Plusieurs, verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses et que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Merci. Le verset 3 nous dit, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Ces gens-là sont cupides. Cupide, le koso yambongo. Amen. Amen. Ils sont cupides et ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Maloba, il y a le elengi, il y a le kuka, on a autour de ça, le koso nabango yambongo. Amen. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'évangile de la prospérité. Dieu bénit. Amen. 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 Dieu bénit. Je ne dis pas que Dieu ne bénit pas, c'est faux. Dieu bénit. Mais quand Dieu bénit, il ne bénit pas pour que tu deviennes orgueilleux, que tu deviennes plus riche que les autres. La bénédiction de Dieu, c'est pour que tu serves avec cet argent dans l'église. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Quand nous lisons dans l'Acte des Apôtres, l'église primitive, la Bible dit quoi? Chacun vendait ce qu'il avait. Ils amenaient l'argent au pied des apôtres. Les apôtres distribuaient selon les besoins de chacun. C'est-à-dire que dans l'église, il y avait des pauvres, il y avait des riches. Les riches vendaient ce qu'ils avaient pour aider les pauvres. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Qu'est-ce que dit l'évangile de prospérité? Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir beaucoup d'argent. C'est ainsi que nous recevons dans les églises des pasteurs qui ont 5, 6 voitures. Ils ont des maisons. C'est pas mauvais. Mais vous trouvez des gens dans l'église qui n'ont pas de chaussures. Amen. Amen. Vous trouvez des mamans qui n'ont pas mangé depuis 2 jours. Le pasteur devant, il se vante que Dieu l'a béni. La maman qui est là, qui pendant 2 jours n'a pas mangé. Amen. Amen. Qui chante, qui prie pour Dieu. Il n'a rien. Qu'est-ce qu'il va dire? Dieu ne le connaît pas. Non. Cette maman va commencer à faire toujours plus. C'est ce qu'on appelle s'aimer. Quand tu sèmes, on va te donner. Alors, la maman va venir s'aimer chez le pasteur. On va continuer à s'aimer. Il attrape 10 euros. Quelque part, il dit non, il faut que je donne la dîme là-bas passer dans sa tête. Quand je vais donner la dîme au pasteur, je rentre à la maison, Dieu va multiplier. C'est vous comprenez? On donne des paroles sucrées aux enfants de Dieu qui continuent à mourir de faim. Le vrai évangile dit ceci. C'est que j'ai, quand on a demandé à Jean le baptiseur, si tu as 2 chemises, donne à l'autre qui n'en a pas. Ça c'est l'évangile. Dieu me bénit, je viens dans mon église et je regarde, il n'y a pas de guitare. Ah Seigneur, je vais acheter une guitare pour mon église. Mon pasteur vient à pied et que j'ai 2 voitures. Ah, je vais donner une voiture à mon pasteur. J'ai des frères qui viennent très loin. J'ai 2-3 bus. Pourquoi ne pas prendre un bus et se mettre à l'église? Pasteur, on met ce bus à la disposition de l'église. Les soeurs qui viennent très loin, les frères qui viennent très loin à l'hiver et tout ça,
pour les transporter. Ça, c'est une bénédiction. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais maintenant, nous, on nous enseigne le contraire. La bénédiction, c'est que moi, je deviens de plus en plus riche. Amen. Et quand dans l'église, il y a des gens qui sont pauvres, je vais me dire, mais croyez, continuez à croire. Parce que vous n'avez pas la foi. Quand vous avez la foi, on vous bénira. Mais ma foi à moi, l'argent ne vient pas du ciel. Ce sont ces pauvres-là qui me donnent cet argent qui me fait enrichir. Quand vous voyez ce genre de choses, nous sommes en train de glisser vers ce qu'on appelle l'apostasie. Ça n'existait pas au temps des apôtres. Mais l'apôtre Pierre nous l'a écrit. Parce que l'Esprit de Dieu lui a dit que là-bas, quelques mille ans après, voilà ce qui va se passer. Ça, c'est la première chose. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17, si on peut le lire. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. La Bible dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Merci mon frère. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le monde c'est quoi? C'est là où nous sommes. Ce sont les choses que nous voyons. Mon frère, moi quand je viens à l'église pour prier, je ne prie pas pour que Dieu me fasse de moi un milliardaire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je ne prie pas pour que le Seigneur me permette de construire des immeubles. Mais nous avons besoin d'immeubles. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous avons besoin d'immeubles. Parce que nous vivons. Nous avons besoin de voitures. Parce que nous sommes en train de vivre. Mais il y a une limite des choses. Je ne travaille pas pour cela. Comme quelqu'un a dit, nous ne mangeons pas. Enfin, nous mangeons pour vivre, mais nous ne vivons pas pour manger. Hein? Je ne sais pas si vous voyez la différence. J'ai besoin de la nourriture. Parce que si je ne mange pas, je mourrai. Ok? Mais je ne veux pas résister, dire qu'il faut que je vive pour que je continue à manger. Vous voyez la différence? Amen. Mais là, le Seigneur dit ceci. N'aimez pas le monde. C'est quoi? Il y a des gens qui passent leur temps à se comparer à d'autres. Amen. Amen. Il y a des enfants qui disent qu'ils se comparent aux musiciens. C'est une honte. Amen. Le musicien va acheter, je ne sais pas moi, un costume à 1000 €. Moi, je dis non, parce que je suis enfant de Dieu, il faudrait que j'achète un costume plus que celui du musicien. Pourquoi? Parce que mon père est... Je ne porte pas des habits, ça là, pour me faire voir. Je porte des habits pour cacher ma nudité. Amen. Quelqu'un dit Amen. Je ne veux pas acheter des vêtements à 10 000 € pour faire quoi avec? Quand tu passes, les gens te disent mais ça change quoi par rapport à celui qui a acheté son costume à 50 €? Sauf que celui-là aime le monde, c'est pourquoi il dépense tout ce qu'il a pour des futilités. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cette maladie-là, elle est sur ça au monde. Maintenant, deuxième sens du monde, c'est-à-dire tous les païens, tous les enfants du diable, et tous ceux-là qui aiment ces choses-là, laissons-les pour eux. Nous avons besoin d'habits. Achète-toi un bel habit. Les mamans, je sais qu'il y a eu des couples qui ont eu des problèmes parce qu'il fallait acheter tête de pharaon. Amen. Il faut aller en Verse, acheter tête de pharaon. Puisqu'on n'a pas pu être en Verse, il y a eu des problèmes et tout ça. Papa va chercher de cacher des chèques et tout ça, faire des problèmes, voler de l'argent pour acheter les têtes de pharaon. Ça vous savez où? Pharaon lui-même finit par. Est-ce que nous comprenons ça? Donc les gens à l'église se battent pour des choses qui sont inutiles. Nous avons assisté une fois à une conférence de Full Gospel avec moi je finir à Cali. Il y avait Full Gospel, c'est quoi? C'est le plein évangile, quoi on appelle ça? C'est des hommes d'affaires de plein évangile. Donc ils organisent une soirée, la nourriture est là, et puis 2 ou 3 personnes se mettent debout pour témoigner. Et les témoignages aident
ceux qui écoutent, à accepter Jésus à la vie. Maintenant, il y a un ingénieur qui s'est mis debout, le SNL. À cette époque-là, c'est ce que nous appelons des vidéos, des magnétophones. Oui. C'était très récent au Congo. Alors quand tu rentres dans une maison, tu trouves quelqu'un avec un magnétophone, oh, il appartient à une certaine classe, une certaine catégorie de personnes. Amen. Amen. Maintenant, l'ingénieur s'est mis debout, l'ingénieur d'Israël, et il commence à témoigner. Il voulait avoir un magnétoscope, demander à Dieu, et puis le Seigneur a touché le cœur de son patron. Le PDG lui a envoyé en stage en Suisse. Là, il a eu l'argent, il a acheté son appareil. Ah, amen. Ok. Le deuxième, moi je vais témoigner. Quoi? Ah, je voulais construire une maison, tout ça. Quelqu'un est venu m'a donné 10 tonnes. Amen. Maintenant, il y a une soeur qui était là-bas. Cette soeur-là, mariée depuis 10 ans, elle prie Dieu pour avoir un enfant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pendant qu'elle attendait ce témoignage, la soeur commence à pleurer. Nous dit, c'est pas possible. L'ingénieur, au lieu de s'arrêter, il va dire, moi je ne peux pas servir un Dieu qui me donne rien. Alors ça, c'était la mort. Il dit, mais moi qui prie pendant 10 ans pour avoir un enfant, le Dieu ne me donne pas l'enfant, il va donner des magnétoscopes, c'est rien. Il va donner des toiles pour des maisons qui ne servent à rien. Mais moi j'ai besoin d'un enfant qui va peut-être me servir un jour, le Seigneur ne me donne pas, et celui-là il dit qu'il ne peut pas servir le Dieu qui ne lui donne rien parce qu'il lui a donné magnétoscope. C'était dur. On a essayé de parler à la sœur, de la réconforter. On me dit, mais ces gens-là qui sont devant, ce sont des serviteurs de Dieu. Quand Dieu donne des magnétoscopes, et moi je peux pas donner un enfant, et l'autre vient dire que je ne peux pas servir un Dieu qui ne me donne rien, alors je ne peux plus servir Dieu. Vous voyez, l'amour du monde, ça peut amener les gens. Amen. On nous dit de ne pas aimer le monde, mais ce qu'il y a dans le monde. Amen. Utilisons cela quand nous en avons besoin. Amen. Amen. Je dis bien quand nous en avons besoin. Pas pour faire monter à l'autre qu'on a ça. Non, non. J'en ai besoin. Amen. Et ça me sert. J'ai quelques voitures dans le garage, ça sert à quoi? J'ai une voiture pour aller au travail parce que j'en ai besoin. Deuxième fois, pour dire aux autres que je suis riche. Non. Ça, c'est l'amour du monde. Mais si nous comprenons ça, c'est rentré malheureusement dans l'église. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 15. Ça, c'est un conseil. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 15. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. 15, la Bible dit. La Bible dit ceci. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisférer à tous vos besoins, vous voyez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait de largesse, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Verset 10. C'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la sémence, et il augmentera les fruits de votre justice. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Verset 12. Car les secours de cette assistance non seulement pourvoient aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses
action de grâce envers Dieu. Verset 13. En considérant de ces secours dont ils font expérience, il glorifia Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ, de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Verset 14. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Verset 15. Grâce soit rendue à Dieu pour ce don ineffable. Merci, mon frère. Au verset 12, il est dit, car le secours de cette assistance, non seulement pour voir aux besoins des saints, mais il est encore une source dans notre nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, il glorifie Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. C'est quoi ce passage? Les frères de d'autres côtés avaient des problèmes. Ils avaient la famille. Maintenant, l'apôtre a fait des collectes. Il y a l'église que chacun donne avec joie, comme il a prévu. On a fait des récoltes et cet argent-là a été donné à ceux qui étaient en difficulté. Maintenant, l'apôtre dit ceci. Et c'est ça la clé. Il dit, quand vous donnez à Dieu avec joie, sans contrainte, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les liens avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Amen. Souvent les gens vous disent, paye ça dîme, c'est vrai. Mais quand j'ai dans ma tête l'idée que je donne ma dîme parce que Dieu va me bénir, alors là il ne me bénira pas. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je donne parce que Dieu m'a donné. Je donne, j'oublie. Alors mais la Bible dit, c'est lui-là qui donne la semence au Seigneur. Il se souviendra de toi et il va te donner selon tes besoins et pour que tu aies encore un peu de surplus pour donner à d'autres. Et ceux-là qui vont recevoir, ils vont prier à Dieu, ils vont rendre les actions de grâce et ces actions de grâce descendront encore sur vous. Amen. Amen. Vous comprenez, les gars? Amen. Fais ça. Là, ici, on va monter mon mouvement. On va jamais te la ça, il faut la recevoir. Fais ça. Bon ça. Mais jamais il y a pas ça. À besoin de scénario, de telle sorte que aux gens qui n'ont besoin de yo, il y a maxi le moins d'argent nicolo pour se naper par monsieur. Bah monsieur sur la pelle va recevoir. Bah qui m'a bolon on a appelé, bah tout le monde va beaucoup nicolo, bah comme ici nzambe, bah pas bon nzambe pour la yo salaki. Au conjoint on a appelé oyo, mais au conjoint on a lola. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais maintenant, biso celui qui fait ça, quand nous donnons avec Namoutou l'idée que je donne parce que Dieu va me donner. Tu donnes pas avec joie. C'est pourquoi les gens, quand ils donnent, on commence à regarder la montre. Amen. Ça fait déjà une année que j'ai donné, mais je ne reçois pas. Mais Dieu ne te donnera pas. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Amen. Et le reste, Dieu va vous le donner. Amen. Nous commençons par le reste et nous cherchons le royaume de Dieu. Ça ne marche pas. Amen. Amen. 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 11. 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 11. 1 Timothée chapitre 6. La Bible dit. La Bible dit ceci. 1 Timothée chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et la doctrine qui est selon la piété. Verset 4. Et il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Et il a la maladie des questions aux aises et des disputes de mots
d'où naissent l'envie de la querelle, des calomnies, les mauvaises soupçons. Verset 5. Le vaine discussion d'hommes corrompus, l'entendement privé de la vérité des croyants que la piété est une source de gain. Verset 6. C'est en fait une grande source de gain que la piété avec le contentement. Pardon. Verset 7. Car nous n'avons rien à apporter dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Merci mon frère. Bon, ça va être tout beaucoup maintenant. Nous avons lu ce texte, nous l'avons compris. On continue à lire à la maison aussi. L'apôtre nous dit ceci, l'Esprit de Dieu nous dit ceci pour l'apôtre Paul. Il dit que la piété, c'est-à-dire servir Dieu, n'est pas, on ne peut pas le prendre cela comme source de gain. Puisque nous n'avons rien à mener sur la terre. Et il est vrai que quand nous partirons, nous n'emmènerons rien. Tel que nous sommes nés nus, nous partirons nus. L'argent nous l'avons trouvé ici, nous recevons cet argent. Donc quand tu l'as, tu as de quoi manger, tu as de quoi te vêtir, selon l'apôtre, cela suffit. C'est-à-dire que quand tu as des besoins élémentaires à satisfaire, ça suffit. Ce que nous avons au-delà, servons le Seigneur avec, et donnons l'offert avec, et le Seigneur nous bénira tous. Amen. Amen. Alors, maintenant, nous allons prendre rapidement l'autre point, c'est les fausses doctrines du mysticisme. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. La Bible dit: car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant de la mangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Verset 4. Verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Merci mon frère. Ici, il est dit ceci, Dieu dit, il viendra un temps. Il viendra un temps, c'est-à-dire à un moment, à cette époque-là, où l'apôtre écrivait, ce temps-là n'était pas encore là, mais il dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Amen, amen. Amen. Mais ayant des mangeaisons d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen, amen. C'est-à-dire qu'il viendra un temps où les hommes ne vont plus s'intéresser au vrai évangile. Amen. C'est quoi le vrai évangile? Amen. 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 Quand Jean-Baptiste est venu, il a commencé par dire ceci: répentez-vous. Amen. Croyez à la bonne nouvelle. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus, quand il vient, son premier message: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Pierre, le jour de la Pentecôte, il dit aux Juifs: répentez-vous, croyez au Seigneur Jésus, pour que vos péchés soient pardonnés. Amen. L'apôtre dit, l'apôtre Paul: je n'ai pas résisté à la vision céleste. Amen. Quand j'ai vu la vision, partout où je partais, j'ai prêché aux païens, j'ai prêché aux Juifs la repentance avec la pratique des bonnes œuvres. Amen. 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 Aujourd'hui dans les églises, on ne prêche plus les repentances. Amen. Pas dans Amen. toutes les églises, de quelques églises. Amen. Amen. Plus de repentance. Pourquoi? Parce qu'on commence à dire aux gens: laissez le péché, il y a ceci, il y a les gens commencent à partir. Les gens aiment les fables. Amen. On te fait sortir le serpent du corps, l'église est pleine. On raconte des histoires, tu sais, celui-là, c'est ton père, ton grand-père a fait ceci, bien. Je vais t'expliquer. Ça, c'est... On commence à nous parler des sociétés à l'église, c'est plein, les gens sont contents. À la fin du culte, on commence à poser la question: dans l'autre taquine de toi, et ça veut dire quoi? Mais tu ne viens pas à l'église parce que l'autre taquine de toi, viens à l'église écouter la parole qui te donne la vie. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ça? L'apôtre dit: viendra un temps. Mais ce temps est déjà là. On prie pour quelqu'un, on le fait sortir dans les arts du corps.
Dis-moi un peu, dis-moi. Le lézard, c'est un animal qui vit. Le lézard mange les herbes. Le lézard mange les moustiques. Hein? Quand le lézard est là dedans, où est-ce qu'il va trouver les moustiques? Là dedans, Amen. Et pourquoi on ne le voit pas? Quelqu'un comprend ça? Pourquoi on ne voit pas le lézard? Et puis du coup, on me fait sortir un lézard. Je dis ça, c'est la puissance de Dieu. Non? Ça, c'est la puissance du diable. C'est ça. Mais je vous dis que c'est la vérité. Amen. Allez au marché à Kinshasa. Nous allons nous arrêter là. Dans le temps, nous quand nous étions jeunes, il y avait un coin, si vous partez, vous trouvez qu'on vendait des fétiches, et il y avait des gens qui lisaient les lignes de main. Ok? Tous ces gens-là, on les trouve le jour. Ils sont nos prophètes aujourd'hui dans l'église. Parce qu'ils savent que les gens aiment ça. Quand tu as le mot de tête et que tu vas voir, tu as le mot de tête et que tu vas voir un pasteur, un prophète, qui commence à t'expliquer l'origine. C'est ton oncle, c'est ton grand-père qui a fait ça, tout le monde est content. Mais le Seigneur Jésus-Christ, le plus grand des prophètes, Amen. Amen. est-ce que vous comprenez? Amen. Quand il a vu la femme samaritaine, il lui a dit, toi, tu as Saint Marie. Celui qui est là maintenant n'est pas ton mari. Il n'a pas expliqué, tu as Saint Marie parce que ton oncle t'avait maudit. Amen. Non. C'est ta vie à toi. Tu dois chercher cette histoire de Saint Marie là. Amen. Cherche ton mari à toi, vis correctement, point. Amen. Ça vient d'où? Oncle, tata Mossa, non, ça n'a rien à voir. Amen. Tu as 5 maris qui ne t'appartiennent pas. Amen. Le prophète est là pour nous indiquer. Nous ne marchons pas bien. La Bible nous dit il faut marcher comme ceci. Amen. Ce que tu fais n'est pas bien. Si tu continues comme ça, tu mourras. Ça, c'est le prophète de Dieu. Amen. Nous nous arrêtons là pour ce soir. Nous n'avons pas beaucoup de temps comme nous avions dit. Je voulais aller un peu plus dans ces détails de signes parce que pour nous, c'est beaucoup plus important. Amen. L'enlèvement prendra 2-3 minutes. Mais demain, nous continuerons un peu. Et nous nous arrêterons là. Le Seigneur nous permettra de nous arrêter. Je voudrais que le Seigneur nous bénisse. Amen. Toi qui es venu de loin, viens du travail, je vois des visages qui sont fatigués. Mais la Bible dit que les pieds qui se déplacent pour la bonne nouvelle, que ces pieds sont bénis. Amen. Toi aussi qui étais à la maison, tu n'es pas laissé, tu n'as rien fait, non? Tu t'occupais des enfants, de certaines choses à la maison. C'est peut-être un jour de repos, mais tu t'es dit non, je laisse mon repos de côté, je viens quand même à l'église. Que le Seigneur te visite aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Fermons-nous-y, nous allons prier pour la parole qui vient d'être prêchée, puis pour la parole que tu as écoutée. Vous savez, ces genres de prédication, le diable n'aime pas qu'on prêche ça dans les églises. Amen. Parce que Missa n'a pas de Amen. Bon Dieu, que ces paroles vraiment restent vraiment dans ton cœur. Prions, bien-aimé, alléluia. Prions pour ta parole de Dieu. Alléluia. Merci, merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu m'as parlé cet après-midi. Merci, sois élevé. Est-ce que cette parole puisse rester vraiment dans mon cœur? Alléluia, au nom de Jésus, Seigneur, Dieu, tu seras Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, commencez à chasser tout ce qui est le diable. Tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus, commencez à chasser. Alléluia, au nom de Jésus-Christ, alléluia, commencez à chasser, alléluia. Parce que le diable est malin, alléluia. Commence à détruire toute puissance de l'ennemi au nom de Jésus-Christ, alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, je chasse tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Tout ce qui vient arracher ta parole au cœur de tes enfants. Seigneur, je le chasse d'aller loin dans les arides au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Commencez à dire merci à ce Dieu-là pour la parole, pour sa parole. Commencez à remercier le Seigneur. Alléluia.
et commence à bénir aussi l'homme de Dieu. Alléluia. Que le Dieu là lui donne encore beaucoup. Alléluia, alléluia, alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous as parlé. Bénis ton Seigneur. Alléluia. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous avons la joie? Amen. Amen. Je commencerai par remercier l'Éternel pour cette parole que nous venons d'écouter. Pasteur Silo, que Dieu puisse vous mettre encore plus pour que ce dimanche, vous soyez à même de nous décortiquer à fond ce message. C'est important. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai, nous perdons notre temps des fois à écouter ce qu'il ne faut pas. Alors que le vrai message, c'est bien ça. Amen. La venue du Christ, qu'est-ce qui se passera? Il faut que nous soyons préparés par rapport à ça. Et si l'on n'est pas préparé, on ne peut que, au dernier jour, nos propres larmes à nos yeux. Que Dieu vous bénisse pour cela. Alors, nous continuons le séminaire. Le séminaire continue, il est prévu 2 jours. Aujourd'hui et demain. Et pour cela, essayez d'être à l'heure, bien-aimés. Aujourd'hui, on comprend qu'il y en a qui ont peut-être travaillé, il y en a qui ont peut-être été évacués à plein de choses comme ça. Mais demain, essayez d'être vraiment à l'heure, afin de profiter de ce message. Ce n'est pas tous les jours qu'on écoute ce genre de message, bien-aimés. Aujourd'hui, on prêche souvent quoi? La prospérité, comment devenir hyper riche, comment avoir des voitures, des maisons, tout ça. Mais tout ça, toutes ces choses-là passeront un jour, bien-aimés. Mais la parole de Dieu reste. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Amen. Amen. Donc demain, soyez à l'heure. Nous aurons également, au bout ou à l'issue de ce séminaire, un agapé bien-aimé. Donc on aura quelque chose à partager ensemble. Il y aura un peu à boire et puis à manger. Amen. Dimanche, comme je l'avais dit le dimanche dernier, nous retrouverons pour une journée, un moment de grâce. Je le pasteur le soir, à partir de 23h, commencez déjà à venir. Passons un moment, travail de la prière en remerciant l'Éternel pour l'entrée à l'année 2018. Je demanderai également à ceux qui n'ont pas encore libéré leur contribution pour la salle de bien vouloir le faire. Voyez le diacre Gilles. Pensez également, comme la Bible dit, il faut partager ce qu'on a avec celui qui vous transmet la parole de Dieu. Amen. Donc n'oubliez pas Galates 6 pour ce dimanche demain. Préparez quelque chose de bien. Nous bénissions l'homme de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Maintenant, nous debout, nous allons donner à Dieu. La Bible dit, on ne vient pas dans la maison de Dieu de main vide. Amen. C'est la maison de l'Éternel
on doit passer à l'offrande. Je laisse Papa Luc, il va prier pour les offrandes. Fermons les yeux, s'il vous plaît. Notre Dieu, nous te bénissons pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Et en ce moment, je laisse les offrandes que nous voulons t'offrir entre tes saintes et divines mains. Permets que ces offrandes puissent contribuer pour l'avancement de ton œuvre. Pense à ceux qui vont mettre leurs mains dans ce panier, notre Dieu, pour bénir ton œuvre. Et pense aussi à ceux qui en manquent, afin qu'à la prochaine, qu'ils ne manqueront pas de contribuer pour ton œuvre. Permets que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi dit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons rappeler les gens qu'on a invités. Parce qu'il faut conseiller de les rappeler aussi. Pour ceux qu'on a invités, peut-être on rappelle ce soir pour demain, d'accord? Je laisse la place au pasteur Jean Donat. Alléluia. Amen. Nous sommes vraiment presque à la fin. Je voulais seulement dire par rapport à notre pasteur Sidon, il vient très loin. Si je fais les calculs des carburants, aller-retour allemand, je ne sais pas si ça tombera combien. Je ne sais pas le prêcher, c'est la repentance. Mais moi je viens pour la abondance.
Alléluia. Alléluia. C'est pour cela demain, préparez vraiment très bien pour les bénir. Dites Amen. 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 Ok, mettons-nous debout, nous sommes presque à la fin, nous allons continuer notre culte. S'il vous plaît, nous sommes bénis. La parole de la révélation, c'est ça la parole. La parole qui donne la vie, c'est ça. Maranatha. Fermons nos yeux. Là, nous allons passer l'adoration. Après, j'appelle notre bien-aimé Papa Silo. Il va faire la clôture et va bénir le peuple de Dieu. Qui au premier ciel, Alléluia. il s'appelait Emmanuel. Son langage était tout blanc. Alléluia. Car il parlait toujours d'amour. Et en y comme ami, le pauvre pécheur regardé. Il souffrait jusqu'au pied de la croix. Parle aujourd'hui de toi. Et c'est qui on ne voulait pas. Sois encore mon cœur. Comme un ne fait plus peur. Il parle aujourd'hui de toi. Et c'est qui on te voit. Sois encore mon cœur. Seigneur ressuscité. Je me pose ma vie à ses pieds. Je n'ai plus de ma liberté. Bien-aimé, commencez à remercier Dieu pour sa parole. Commencez à dire Dieu merci. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons parce que tu étais avec nous. Tu as manifesté, oh Dieu, à travers ton esprit, à travers ta parole de la révélation. Oui, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à comprendre, Seigneur, les signes des temps, oh Père, pour nos vies chrétiennes, Seigneur. C'est toi le consolateur, c'est toi le Dieu de gloire, c'est toi le Dieu de la révélation, et c'est toi qui bénis, Dieu tout-puissant, le Dieu de la parole. Oh Père, bénis ton serviteur, bénis ton serviteur, bénis ton serviteur, parce que c'est toi qui bénis. À toi la gloire, la louange, dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle le pasteur Sito de bénir le peuple de Dieu. J'élève ton nom. Toi qui habites les lieux les plus élevés, le maître de l'univers, le Seigneur de gloire, le Créateur de toutes choses. Tu es aussi le chef de l'Église, le chef de cette assemblée. Je voudrais, Seigneur, te remercier pour mon bien-aimé, mon jeune frère, le pasteur Jean Donat, que tu as établi ici et qui m'a permis aujourd'hui d'être la bouche que tu as choisie pour nourrir ton peuple. Merci pour cette confiance que tu as mis dans son cœur. Merci pour chaque frère et chaque soeur qui est venu enseigner, non pas m'écouter, mais t'écouter. Seigneur, que tu ouvres les oreilles spirituelles, que tu ouvres nos cœurs, afin que si nous nous écoutons, Seigneur, nous les gardions et que nous le mettions en pratique. Les jours sont mauvais, comme ton esprit l'a dit. Alléluia. Mais Seigneur, merci parce que tu as dit une chose, que tes élus à toi ne se perdront jamais. Seigneur, garde tes enfants. Chaque membre de cette église, Seigneur, entre ton main. Protège les uns, protège les autres. Contre tout ce qui peut arriver, Seigneur, à gauche ou à droite, les vents de doctrine ou d'autres choses, Seigneur, que tes enfants se tiennent debout. Amen. Dans la foi et dans la vraie parole. Amen. Seigneur, que tu élèves dans ce que tu mettes dans le cœur du pasteur, de ses collaborateurs, ce sens d'aller toujours de l'avant comme ils le font aujourd'hui. Avec la parole, Seigneur, qui guérit et qui sauve. Ta parole dit que tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Que ta parole nous guérisse aujourd'hui. Seigneur, mon frère qui a modéré aujourd'hui, il a dit qu'il a laissé ses enfants malades. Tu n'es pas seulement le Dieu de près, tu es aussi le Dieu de loin. Il a quitté sa maison jusqu'ici pour ton service.
Et nous croyons, Seigneur, que ta main est puissante qui s'élève aussi sur sa famille pour que ses enfants obtiennent la guérison au nom de Jésus. Nous te laissons la journée de demain entre tes mains, le temps que tu nous permettras de passer ensemble. Que ton amour, Dieu notre Père, que la grâce de Jésus-Christ et la communion de l'Esprit Saint nous accompagnent. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.